Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Vaïgash du volume 35 de l'Écoute Sikhot, la troisième sikha. Dans la paracha de Vaïgash, on nous raconte comment Yehuda a fait la guerre contre le vice-roi d'Égypte, parce qu'il a pris Binyamin de manière tout à fait injuste. Et finalement, il s'avère que ce vice-roi, c'était Yosef, le frère de Yehuda. Et comment Yosef se dévoile à ses frères, il dit « Je suis Yosef », et comme ça, il y a eu la retrouvaille des 12 frères ensemble. Dans la Haftarah, qui ressemble à la paracha, nous avons aussi ici un rapport entre Yehuda et Yosef. Mais tout d'abord, à savoir qu'il y a eu le roi David, qui était la descendance de Yehuda, il y a eu son fils Shlomo, qui était aussi évidemment la descendance de la tribu de Yehuda, et après, il y a eu une déchirure dans le royaume du peuple juif, et il y a eu deux royaumes, le royaume de Juda, de Yehuda, et le royaume d'Israël. Le royaume de Yehuda, dans lequel il y avait la tribu de Yehuda et Binyamin, qui était à Yerushalayim, et le royaume de Yosef, donc d'Ephraïm de manière plus précise, qui était avec 10 tribus, et c'était deux royaumes qui étaient différents et séparés. À savoir que 150 ans avant la destruction du premier temple, les 10 tribus ont été exilées, et il restait seulement 2 tribus en Eretz Israël. Et le prophète Yecheskel, qui se trouve à l'époque de la fin du premier temple, à la destruction du premier temple, Dieu lui dit de prophétiser qu'il y aura une retrouvaille des 2 tribus avec les 10 tribus. Il lui dit de prendre 2 morceaux de bois. Sur un, il va écrire Yehuda, sur l'autre, il va écrire Yosef. Il va mettre ces 2 bois en même temps, et le bois de Yehuda va être sur celui de Yosef, qui représente qu'à nouveau, ils vont retrouver les 10 autres tribus, et il n'y aura plus 2 royaumes, mais il y aura un seul royaume. Et là, ce qui nous intéresse pour la Sikha aujourd'hui, c'est 2 versets qui sont dans le prophète Yecheskel, le verset 24 et le verset 25 du chapitre 37 de Yecheskel. Donc le premier verset dans lequel on nous dit « Ve'avdi David melech alem » que mon serviteur David sera roi sur eux, ve'ro'e echad yelekulam, il y aura un seul berger pour eux tous. Précisons qu'il y a écrit Ve'avdi David, il n'y a pas écrit David Avdi, il y a écrit Ve'avdi David, mon serviteur David, d'abord serviteur, et après David. Il y a écrit Melech, qui va être roi, pas un nasi chef comme il y a écrit dans la suite. Il y a écrit Alehem sur eux, sur le peuple juif, pas Lahem pour eux comme on va voir dans la suite. Puis après nous avons le verset 25 dans lequel on dit V'yashua la'aretz eshanatati l'avdi le Yaakov, qu'ils s'installeront sur le pays que j'ai donné à mon serviteur Yaakov, donc en Eretz Israël, Adolam, ils sont là-bas à l'éternité. Puis David Avdi, pas Avdi David comme avant, pas mon serviteur David, mais David mon serviteur, Nassi, il va être chef, prince. Il n'y a pas écrit Melech, roi ici. Lahem, pour eux, il n'y a pas écrit Alem sur eux. Et là, on rajoute aussi Léolam à l'éternité, à tout jamais. Ce sera toujours comme ça. Donc là, c'est les 2 versets. Le rabbi demande, il dit, il faut approfondir, voir la raison de cette différence dans les 2 versets. Est-ce que, le roi David est roi, Melech, ou bien il est Nassi, il est chef, prince? Deuxièmement, Alehem, sur eux, quand il est roi, on dit sur eux, ou bien Lahem, pour eux, quand on dit qu'il est Nassi, qu'il est prince, qu'il est chef. Troisième différence, est-ce que Ve'avdi David, ou bien David Avdi, mon serviteur David, ou bien David mon serviteur? Quatrième différence, quand on parle de Nassi, donc il est chef, qui est prince, on dit Léolam à l'éternité. Bien que c'est vrai que ça vient à la suite de ce qui est dit juste avant. V'yashua la'aretz eshanatati l'avdi le Yaakov, qu'ils vont s'installer sur la terre que j'ai donnée à mon serviteur Yaakov. Ils vont s'installer là-bas. Léolam, Adolam, donc pour toujours. Donc c'est la raison pour laquelle aussi sûrement qu'on dit dans la suite qu'il sera Nassi Léolam pour toujours. Mais quand même, le rabbi nous dit ce chidouche, cette nouveauté qui va être Nassi Léolam, qui sera chef Léolam pour toujours, c'est lié avec le Nassi particulièrement. C'est la raison pour laquelle ici, dans ce verset-là, dans le verset 25, on ne dit pas Melech, comme dans le verset 24 juste avant, on dit Nassi. Donc, quel est le rapport qu'on dit spécialement quand on parle de Nassi? On dit Léolam, on dit que ça va être à l'éternité, à tout jamais. Pour comprendre cela, voyons tout d'abord une Gemara. Une Gemara dans le traité Sanhedrin. Amar Rav Yehuda Amarav. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Atida Kadosh Baruch Hu le'amilem l'Israël David Acher. Que Hachem va établir, va mettre pour le peuple juif un autre David. Comme Rashi l'explique, qu'un autre David qui va régner sur le peuple juif. D'où Rav Yehuda, au nom de Rav, ils apprennent ça. Parce que le verset dit dans Yirmiya,
Ve'avdu et Hashem Elokem. Ils vont servir l'éternel leur Dieu. Ve David Malkam, et David le roi, Asher Hakim Lahem. Hakim, il y a un Aleph au début du mot Hakim, qui veut dire à l'avenir. Hakim même, que je vais leur établir, que je vais leur faire. Il n'y a pas écrit Hakim, le roi David, que Hakim, que dans le passé, j'ai établi, j'ai donné pour le peuple juif. La Hakim, Hakim, donc c'est à l'avenir. Ça, c'est ce que Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Il y aura un autre David, un nouveau David. Alors, Rav Papa, il dit à Abaye, il dit, tiens, je suis étonné de cet enseignement-là. Pourtant, il y a écrit Ve David Avdi Nasilaem Lo'olam, que David, mon serviteur, va être droit à l'éternité. Donc, c'est-à-dire que l'ancien David, donc qui a existé dans le passé, eh bien, il va revenir, c'est lui qui va être le roi à l'éternité, il n'y aura pas de changement. Réponse de Abaye à Rav Papa, il lui dit Kaysar ou Palge Kaysar. Il y a le roi, il y a le vice-roi. Kaysar, c'est un mot qui est en romain, qui veut dire donc à César, qui fait référence à un roi. Il y a un roi et un vice-roi, donc un César et un vice-César. Donc, comme on comprend la Gemara dans le sens simple, c'est qu'en effet, il y aura deux David. Il y a le nouveau David, comme ça le commentaire de Rashi l'explique. Il y a le nouveau David, donc qui sera roi, comme il y a écrit David Malkam Asher Hakim, donc le roi David que je vais établir. Puis, il y a David Amalek, donc l'ancien David, qui a existé dans le passé, lui, il sera un vice-roi, comme il y a écrit Nassi Lahem, en effet, à propos de David, il y a écrit Nassi, il sera un Nassi. Il n'y a pas écrit Malek dans le deuxième verset, qui fait référence que l'ancien David sera un Nassi, et ne sera pas un chef du peuple juif. Alors, le rabbi demande approfondir sur cette Gemara. Premièrement, juste clarifier déjà, quand Rav il dit que Hachem va leur donner un autre David, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le roi Mashiach va être appelé David tout court, il peut être n'importe quelle tribu, il va être appelé David, ou bien que le roi Mashiach, il est appelé David, donc David Malkam et Shira, parce qu'il est de la descendance du roi David, mais c'est pas qu'il s'appelle lui-même David. À voir, il dit juste David Acher, un autre David. Est-ce que c'est David, il l'appelait David, ou bien la descendance du roi David? Deuxième question, à comprendre. Qu'est-ce que Rav Papa il demande à Abaye quand il dit ah mais comment David Acher, tu me dis il y aura un autre David, va activer David Avdina Silem là, il y a écrit que le roi David, donc l'ancien David, il va être toujours Nassi, chef du peuple juif. Un instant, c'est clair que l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav, quand il parle de David, il parle pas du roi David donc qui était dans le passé, il parle du Melech HaMashiach, du roi Mashiach, comme les commentaires l'expliquent sur le verset. Il appelait David parce qu'il est la descendance du roi David. Et c'est lui le David Acher, l'autre David, qui va régner sur le peuple juif. Et d'ailleurs, dans la note 6, le rabbi dit on est obligé de dire que c'est pas David, le roi donc, qui était dans le passé lui-même. Pourquoi? Parce que le Rambam dit que le roi Mashiach va venir avant la délivrance. Il va préparer le peuple juif pour la délivrance. Et donc c'est évidemment donc c'est avant la résurrection des morts. Bien que dans la suite de la note 6, le rabbi ramène ce qui est écrit dans Yerushalmi, dans Ikaraba, là-bas il y a écrit que si Mashiach fait partie des vivants, il va s'appeler David, et s'il fait partie des morts, ça sera David lui-même. Et dans le commentaire, il fait Anaf, il dit que c'est d'après l'opinion que la venue de Mashiach, c'est après la résurrection des morts. D'abord il y a la résurrection des morts, et après il y a la venue de Mashiach. Mais le rabbi l'explique, il dit que, qu'est-ce que ça veut dire, ce serait David lui-même? Ça ne veut pas dire David dans le sens lui-même physiquement, c'est que la Neshama de David Amelach va s'habiller dans le roi Mashiach, dans le même esprit qu'on retrouve qui a écrit, on dit que Moshe, c'est Goel Rishon, Goel Acharon, c'est le premier libérateur, c'est le dernier libérateur, bien que c'est pas possible que ce soit Moshe lui-même, le libérateur, qui va nous délivrer, qui va être le Mashiach, parce que Moshe Rabbeinu, il est la tribu de Lévi, et Mashiach, la tribu de Yehuda. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, c'est le premier libérateur et le dernier libérateur? C'est que la Neshama de Moshe va s'habiller dans la Neshama du Mashiach. La même chose aussi, quand on dit que c'est David Amelach lui-même, ça veut dire que la Neshama de David va se trouver dans Mashiach. En tous les cas, la deuxième question du rabbi, c'est qu'est-ce que Rav Papa il demande? Ça veut dire, il demande comme si, ah, mais David Avdina Silem Olam, le roi David, donc celui du passé, il va toujours être le roi. Mais à l'instant, on vient de te dire ici maintenant que David Hakim, là, il y a un nouveau David qui va venir. Troisième question, quand Rachid l'explique, il dit, il y a le David, le nouveau David, qui sera roi, Kessar, et il y aura le deuxième David, qui est donc le deuxième, c'est l'ancien David, qui sera en deuxième étape, qui sera un Mishneh Lamelech, un vice-roi, donc qui sera un Palge Kessar, un demi-Kessar, littéralement, demi-César. Et il dit comme pourquoi? Parce qu'il y a écrit Nassi Lahem, dans le verset 25, il y a écrit Nassi, chef, il n'y a pas écrit Melech, comme ça Rachid dit.
Mais Rabbi demande un instant, dans le verset juste avant, dans le verset 24, il écrit David Melech Aleh, il écrit que David va être roi. On dirait que Rachid a oublié le verset 24, et comme c'est qu'il n'y a que le verset 25, là, tu vois, il y a écrit Nassi, c'est un Palge Kessar, un demi-roi, un sous-roi, mais David lui-même, il est appelé roi, même dans les temps futurs. Et mais pas dans le sens simple, dans les deux versets, on parle du même David Echad, un seul David. Du même roi David. Quatrième question, Rabbi demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on a besoin d'un second? Pourquoi le Melech HaMashiach a besoin d'un vice-roi? Palge Kessar. On retrouve ça nulle part dans les rois de la lignée de David, qu'il y a besoin d'un vice-roi. Et dans la parenthèse, Rabbi rajoute qu'on ne retrouve pas dans la halacha, c'est dans la loi. La notion de Mishneh Lamelech, ça peut exister dans la Torah, on retrouve, Yosef c'est un Mishneh Lamelech, mais on ne retrouve pas dans la loi qu'il y a un statut particulier pour un vice-roi. Ça peut exister, mais il n'y a pas un statut particulier à l'Arik. À noter que dans le Kohen Gadol, dans le grand prêtre, il y a un Sgan Kohen Gadol, il y a un vice-roi, mais on ne retrouve pas ça chez un roi. Donc, le Rabbi dit, c'est possible que le roi va nommer un vice-roi. Dans la halakha, en tout cas, il n'y a pas un statut particulier pour un vice-roi plus que les autres ministres. Il est considéré comme un ministre ordinaire. Dernière question, le Rabbi dit aussi, voyons la précision de la Gemara. Caesar ou Palge Caesar? Un Caesar, César et un demi-César. Pourquoi la Gemara, elle parle de Caesar, une expression romaine? Pourquoi on dit pas en Lashon HaKodesh, en notre langue sainte? Et comme on retrouve dans le verset, dans la Torah, on parle d'un Melech, d'un Mishneh Lamelech, d'un roi, d'un vice-roi. Seif Gimel, le Rabbi nous dit, la réponse est la suivante. Le Rabbi dit, Oulay Yeshlomar. Peut-être on peut dire, et on sait, en tant que chassidim, quand le Rabbi dit Oulay Yeshlomar, peut-être on peut dire, c'est sûr qu'on peut dire comme ça. Que lorsque nos sages sont en train de parler ici qu'il y a un Caesar et Palge Caesar, qu'il y a un roi et un vice-roi, cela n'est pas à prendre dans le sens littéral qu'il y a deux personnes différentes qui vont diriger le peuple juif. Même d'après la Gemara, quand on dit David Avdi Nassilem, que le roi David va être Nassi, qu'on a dit, ça fait référence au roi David, l'ancien roi David, eh bien, c'est pas à se prendre dans le sens simple, mais ça fait référence au Mashiach lui-même, et non pas à l'ancien roi David. Parce que le Mashiach aussi est appelé David. Seulement quoi? Dans le roi Mashiach, il va y avoir deux critères. Il va avoir le critère de roi et de vice-roi, de Caesar et Palge Caesar, ce qu'on va expliquer longuement dans la suite. En tous les cas, d'après cette explication qu'on n'a pas encore développée, quand la Gemara dit, quand Rav Yehuda dit de Rav, que Atid HaKadosh Baruch Hu le'amid lem David Acher, que Dieu va donner un autre David au peuple juif. Et après on demande, il va activer David Nassi, là, il écrit qu'il va être un Nassi. Cela veut dire comme ça. Dans le roi Mashiach, il va y avoir quelque chose qui est fondamentalement différent par rapport au royaume, au roi de David qu'il y avait à l'époque. Même par rapport à David Amelech, comme on verra dans la suite, le roi Mashiach, il a quelque chose de particulier dans lequel il est un David Acher. Il est tout à fait un autre David. Un David qui est beaucoup plus haut que tous les David qu'il y a eu dans le passé, plus que tous les rois qu'il y a eu dans le passé. Par rapport à ça, il ne ressemble pas au David qu'il y avait à l'époque. Et sur ça, donc, c'est ça l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav. Qu'Akadosh Baruch va mettre un autre David. Qu'est-ce que ça veut dire un autre David? Quelqu'un qui va être de la descendance du roi David. Et cette personne qui va être de la descendance du roi David sera un David Acher. Il sera d'une dimension complètement différente du David qu'il y avait avant. Sur ça, la Gemara demande, sur ça, Rav Papa, il dit, mais un instant, il y a écrit David Avdi Nassilem, que le roi David va être Nassi. Qu'est-ce que c'est que le roi David va être Nassi ici? Il veut dire que même dans les temps futurs, le roi Mashiach va ressembler au premier David. C'est pour ça que ce roi Mashiach, il fait référence à David Amelech. Il est encore lié à David Amelech. Pourquoi? Parce qu'il ressemble. Sur ça, la Gemara répond, en effet, il va aussi ressembler au roi David. Et par rapport au fait qu'il va ressembler au roi David, il est appelé un Palge Caesar, un demi-roi. C'est-à-dire, Mashiach va avoir deux qualités. La qualité de Caesar, la qualité d'un grand roi par rapport à la nouveauté qu'il va y avoir dans la royauté du Mashiach. Par rapport à ça, il appelait Caesar, il appelait un César, donc un roi particulier, unique, exceptionnel. C'est ce que Rav Yehuda, il a dit nom de Rav, qui est David Acher, un autre David. Aïe, tu me demandes, mais a priori, il aura aussi les qualités de David, parce qu'il a écrit David Avdi Nassi, la Lolam, il sera Nassi. Ah, par rapport à cette qualité-là, en effet, il appelait Palge Caesar. Par rapport au fait que Mashiach ressemble au roi David, il appelait Palge Caesar. Donc, si je récapitule à nouveau la Gemara, le chidouche de Rav Yehuda, nom de Rav, c'est pour nous dire que
le roi Mashiach qui sera de la descendance du roi David. Il y aura tout à fait une autre dimension de royauté que celle du roi David. Sur ça, on demande un instant, le verset il dit qu'il sera comme le roi David. Réponse, il sera tout à fait au-delà du roi David et aussi comme le roi David. Il sera tout à fait au-delà du roi David et par rapport à ça, il sera appelé Caesar. Il sera aussi comme le roi David et par rapport à ça, il est appelé Palge Caesar. Et comme nous allons voir tout de suite, ce qui correspond donc au titre de Melech dans le verset et au titre de Nasi dans le verset 24 en tant que Melech, dans le verset 25 en tant que Nasi, dans le verset 24 en tant que Melech, roi, dans sa particularité qui est tout à fait exceptionnelle du roi Mashiach qui est David Acher, qui est Caesar, et après, dans le verset 25, qui appelait Nasi un chef, parce qu'il ressemble à David Amelech, comme on va l'expliquer plus longuement dans la suite. Et le Rabbi nous dit, c'est la différence dans les deux versets, dans le verset 24 ou 25. Dans le verset 24, dans lequel on dit « Ve'avdi David melech alem » que mon serviteur David va être roi sur eux. Et le verset 25, dans lequel on dit « Ve'David avdi nasi lahem » que David, mon serviteur, va être un chef sur eux. Les deux titres de roi et de nasi, de chef, c'est deux sujets de Caesar et Palge Caesar qu'il y aura dans le roi Mashiach. Et ça qu'il est dit « Ve'David avdi nasi lahem le'olam » on dit que David, mon serviteur, va être un chef pour eux à l'éternité. C'est vrai que la qualité d'être roi, elle est beaucoup plus haute que la qualité d'être nasi, comme la différence entre Caesar et Palge Caesar. Qu'être Caesar roi, c'est beaucoup plus haut qu'être un vice-roi, un vice-César. Mais, quand même, la Nessiout, le fait qu'il est nasi, qu'il est chef, ne s'annule pas à côté de la qualité de Malchut. Elle a aussi sa particularité, comme on expliquera dans la suite, et pas seulement qu'elle a sa qualité, mais Davka, particulièrement en ce qui concerne la qualité de Nasi, d'être chef sur le peuple juif, eh bien à propos de ça, il y a écrit Léolam à l'éternité, ce qui n'est pas écrit à propos du roi, comme encore une fois on va l'expliquer dans la suite. Mais tout d'abord, basé sur l'idée générale que nous avons dit, que dans le roi Mashiach même, il y aura deux qualités qu'on n'a pas encore expliquées, mais qu'on a dit qu'une c'est le Melech et l'autre c'est Nasi, un c'est roi et l'autre c'est chef, que l'une c'est Caesar et l'autre c'est Palge Caesar, l'une c'est roi et l'autre c'est vice-roi, que l'une ça représente un David Acher, un autre David, et que la deuxième représente seulement le David ordinaire qui était déjà dans le passé. Basé sur ça, on peut expliquer le changement dans les deux versets. Dans le verset 24, qu'on parle de roi, on dit « Ve'avdi David », mon serviteur David. Par contre, dans le verset 25, on dit d'abord David, après on dit mon serviteur. Parce que dans le premier verset, qu'on parle dans la qualité du Mashiach lui-même en tant que Caesar, en tant qu'un roi qui est exceptionnel, qui ne fait pas référence au premier David qui est dans le passé. Juste, il a appelé David Acher, un autre David. Donc, qu'est-ce qu'on souligne? On ne souligne pas le fait qu'il est David. On commence pas en disant David Avdi, David mon serviteur. Mais on commence avec Avdi, mon serviteur. On vient souligner ici que l'essentiel, c'est un serviteur qui est exceptionnel. Seulement quoi, il s'appelle David. C'est la deuxième chose. Mais l'essentiel, c'est Avdi. Avdi, mon serviteur, il s'appelle David. Pourquoi? Parce que cette qualité-là, qu'il a en tant que Caesar, en tant que roi, en tant que David Acher, qui est une qualité qui est exceptionnelle, ça ne fait pas référence au David qui était dans le passé. C'est une autre qualité qui est personnelle pour le Mashiach, Avdi, c'est mon serviteur. Et non pas parce que il vient de David. Par contre, quand dans la suite, dans le verset 25, quand on parle du Mashiach en tant que Nasi, en tant que chef du peuple juif, alors en effet, cette qualité-là se réfère, oui, à celle de David Amelech. C'est pour ça qu'on dit d'abord David Avdi Nasi Lahem, parce que c'est une deuxième qualité de Nasi, de chef, que le Mashiach aura, qui est une suite et qui ressemble à celle du roi David. Et d'après ça, hein, on peut comprendre aussi la question qu'on avait, parce que Rashi, on a demandé une question sur Rashi, pourquoi Rashi dit David Amelech Shenilo, David Amelech, il va être un vice-roi, le premier, donc qui est le David Acher, l'autre David, et on a demandé comment ça se fait que Rashi dit, parce qu'il y a écrit Nasi, il n'y a pas écrit Melech. Rashi l'a oublié, ce qu'il y a écrit dans le verset 24, il est dans le verset 25, il ne connaît plus le verset 24, on a demandé, dans le verset 24, il y a écrit qu'il va être roi, tout d'un coup tu dis, 25 il y a écrit, il sera Nasi, donc il sera Shenilo, il sera un vice-roi du Mashiach, bien qu'il y ait écrit juste avant David Melech Alem. Tout simplement, la réponse elle est parce que les deux sujets de Caesar ou Palge Caesar qui vont être dans la même personne, dans le même roi Mashiach, seulement quoi, on parle dans le Mashiach même, il y aura une partie dans laquelle il est Caesar, il est Melech, il est roi, qui n'est pas, fait pas référence au roi David. C'est Ve'avdi David, Ve'avdi. C'est mon serviteur Mashiach qui est exceptionnel. Et il y a écrit David Avdi Nasi Lahem, il y a écrit que il va être un Nasi. Alors ça ne parle pas qu'il est Melech, c'est une deuxième chose. C'est ce que Rashi est en train de dire ici. Ici, dans ce verset-là, on n'est pas en train de dire Melech. Pas qu'on a oublié que le Mashiach, il est Melech.
Mashiach va être droit aussi, il va être un Caesar. Mais ici, on parle d'une autre qualité, Nassi Lahem, qui va être Nassi, qui va être chef, qui fait référence au Palge Caesar. Donc, pour l'instant, bien qu'on n'a pas fini le développement des deux niveaux qu'il va y avoir dans le même Mashiach, dans la même personne, mais on comprend qu'il y a deux choses dans le Mashiach qui répondent déjà aux questions que nous avons eues dans Seif Aleph. C'est ce qui s'appelle Melech Onassi. Oui, c'est deux niveaux dans le Mashiach. Alem, Olem, on verra dans la suite. Ve'avdi David, ça on a déjà eu la réponse que quand on parle du roi Mashiach, David Acher en tant qu'une qualité particulière, on dit d'abord l'expression de Ve'avdi, ça qui va être donc un niveau très très haut. Et on n'a pas encore répondu à la question, pourquoi il écrit Léolam. Donc il nous reste deux questions de Seif Aleph à répondre, Alem, Lahem, et l'expression de Léolam. En ce qui concerne la question de Seif Bet, on a répondu donc les 4 premières questions de Seif Bet. Qu'est-ce qu'il voulait dire Rav lorsqu'il dit qu'il y a David Acher? Eh bien, c'est bien quelqu'un qui est la descendance du roi David. On a compris aussi donc la question deuxième question de Seif Bet. Il me disait Rav Papa, qu'est-ce qu'il vient nous demander ici? Il va activer David Nasilem Leolam, que David va être un serviteur à l'éternité. On parle bien du roi Mashiach. Justement, la question de Rav Papa était que le roi Mashiach aura aussi la qualité de David Amalek. Comment on peut dire qu'il y a David Acher, un autre roi David? Et on comprend aussi donc la réponse et l'explication de Rashi sur la réponse. C'était la troisième question. Pourquoi il y a écrit, Rashi nous dit qu'il dictive Nasi Lahem, Velo Katuv Melech. Nasi, il n'y a pas écrit qu'il va être roi. Est-ce que, on a oublié que juste avant on a dit qu'il va être roi? Oui, justement, la réponse elle est que dans ce verset-là, on nous dit il sera Nasi, et il n'y a pas écrit donc qu'il sera roi, parce qu'il aura une autre qualité, qui est une qualité donc particulière du roi Mashiach, qui aura aussi la qualité du roi David. Mais ça sera uniquement chez Nilon. Deuxième étape. On a compris aussi la quatrième question. La question elle était pourquoi le roi Mashiach aura besoin d'un vice-roi. On a expliqué que c'est pas une autre personne. C'est la même personne dans la même personne. Il y aura ces deux qualités-là. Il aura une qualité de roi et une qualité de vice-roi. La qualité de roi, encore une fois, comme on l'a expliqué, ça fait référence au roi David lui-même. Et la qualité de vice-roi fait référence à la qualité qu'il aura, qui sera comme David Amalek. Mais il nous reste encore à expliquer. Donc pourquoi il y a écrit Caesar ou pas de Caesar, pourquoi il s'écrit en expression romaine et non pas en expression juive. Alors, développons maintenant le sujet. Pourquoi on dit que dans le Mashiach même, il y aura ces deux étapes, ces deux niveaux-là? Eh bien, dans les critères, dans le rôle et l'action du roi Mashiach, le Rambam explique deux choses. Premièrement, que le roi Mashiach va influencer tout le peuple juif d'aller dans le chemin de Torah Mitzvot, il va faire les guerres de Dieu, il va construire le Beth Amikdash, il va rassembler les égarés du peuple juif, il va arranger le monde entier de servir Hachem. De même, le Rambam plus tard, il dit que lorsque il va bien s'installer et tout le peuple juif va se rassembler autour de lui, il va trouver la généalogie de tous par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint, qu'il aura. Donc ça, c'est le sujet d'un roi du peuple juif en général. Comme le Rambam dit que le rôle d'un roi, son intention, c'est de fortifier le vrai culte, de remplir le monde de justice, de briser le pouvoir des méchants et de mener les guerres de Dieu. Parce que quand on nomme un roi, c'est justement pour faire la justice et les guerres. Donc ça, c'est une chose qu'il va y avoir aussi chez le roi Mashiach. Une deuxième chose qu'il y aura chez le roi Mashiach, le Rav nous dit que ce roi-là, qui va être de la descendance de David, il va avoir une sagesse qui est beaucoup plus grande que même celle de Shlomo HaMelech, qui sera un très grand prophète, qui s'approche à la prophétie de Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle il enseignera à tout le peuple et leur montrera le chemin de Dieu, et tous les peuples vont venir pour l'écouter, et par cela, donc, ça va se rajouter énormément de connaissances et de vérité, comme il est écrit, qui mala haaretz de'et Hashem, que la terre sera remplie de connaissances de Dieu. De ces paroles-là du Rambam, on comprend que ça, qu'à l'époque du Mashiach, l'occupation du monde entier va être uniquement d'avoir la connaissance de Dieu, et que le peuple juif vont des grands savants, ils vont savoir des choses qui sont fermées, cachées, et ils vont comprendre donc la connaissance de leur créateur, tout ça, comment ça va se faire? Ça va se faire par le Mashiach, que lui, il va enseigner à tout le peuple. Eh bien, le rabbin nous dit que ces deux sujets-là du Mashiach, un, donc de faire les guerres et la justice, deux, d'enseigner la Torah au peuple juif, et d'enseigner la divinité à toute l'humanité, eh bien, le rabbin nous dit, c'est deux choses dans le Mashiach. En ce qui concerne le fait qu'il va enseigner la Torah au peuple juif, ça c'est en tant que Nassi, qui va enseigner, comme on trouve dans l'expression des sages, que le chef du Sanhedrin, c'est ce que on appelle Nassi, et celui donc qui prend la place de Moshe Rabbeinu pour enseigner le peuple juif. La même chose aussi, quand on parle du Mashiach qui va être appelé Nassi, c'est parce que lui, il va enseigner donc le peuple juif et le monde entier, donc le chemin de Dieu.
Donc d'après ça, le rabbi vient répondre aussi donc la troisième différence qu'on avait dans Seif Aleph, lorsqu'on a demandé pourquoi il y a écrit Alem, ou Laem, pardon, c'est la deuxième différence. Que quand on dit Melech, on dit Alem sur eux, quand on dit Nassi, on dit Laem pour eux. C'est quoi la différence? Quand on parle du royauté, Caesar, qui est César, ça c'est de manière qu'il est distant du peuple, il est beaucoup plus haut que le peuple. Le roi doit être distant et séparé, distingué du peuple. C'est pour ça qu'il est Melech Alem, sur eux. Parce qu'un roi, il est sur le peuple, il est au-delà du peuple. Par contre, l'influence d'un Nassi d'enseigner le peuple et de leur dire donc le chemin comment servir Dieu, ça c'est avec une proximité. Il s'efforce que le peuple va comprendre, va bien saisir ce qu'il dit, et que ça va rentrer dans eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est parce qu'il a Nassi c'est le langage de Hitnasut aussi, c'est vrai que c'est aussi le langage de grandeur, mais cette expression-là, en tant qu'enseignant, c'est Nassi Lahem, c'est un Nassi pour eux. On est ici en train de parler, de dialoguer avec un autre pour lui expliquer les choses, parce que l'influence du Mashiach en tant que Nassi, en tant qu'enseignant, ça c'est avec proximité. Et c'est la raison pour laquelle que le Nassi dans la Gemara, il appelait un Palge Kessar, un demi-Kessar. Parce que l'influence du Nassi n'est pas aussi distante, aussi séparée, aussi plus haute que celle du Kessar, celle du roi, donc il est distingué du peuple. Ici, le Nassi, il a un rapport particulier avec le peuple. Donc on a répondu aussi donc, à la question, pourquoi il y a écrit Alem, Olaem. Et on a plus développé ici dans Seif Dalet, les deux points qu'il y a dans le Mashiach. Donc il est roi et qu'il est aussi un enseignant. Alors, le rabbi nous dit dans ces faits que ces deux différences-là, en ce qui concerne le premier particulier, l'effet du Mashiach, sa direction en tant que roi, ça, celle du Mashiach sera un chidouche, une nouveauté tout à fait qui est pas dans la nature. Parce qu'il y aura ici une nouveauté fondamentale dans le monde entier, comme le rabbi m'explique longuement, qui va influencer, il va arranger le monde entier de servir Dieu ensemble. Tout le monde va repartir au vrai culte. Ils vont pas voler, ils vont pas détruire. À tel point qu'à cette époque-là, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de jalousie, de concurrence, etc. Et l'occupation du monde entier va être uniquement de connaître Dieu. C'est-à-dire, bien que le Rambam dit que Mashiach va venir, la nature du monde va continuer telle qu'elle est. Il n'y aura pas une nouveauté dans l'œuvre de la création. Olam Keminago Noeg. Malgré cela, bien que les règles de la nature vont pas s'annuler, mais quand même, le fait que le roi Mashiach va faire que le monde entier va servir Dieu ensemble et qu'il n'y aura pas de guerre, etc., et que l'occupation du monde entier va être de connaître Dieu, c'est un ridouche, c'est une nouveauté dans le comportement du monde qui n'a jamais existé dans le passé. Donc c'est un ridouche qui est énorme, qui est incroyable. La force du roi Mashiach de faire que le monde entier va servir Hachem. C'est une nouveauté, c'est du jamais vu. En revanche, le deuxième point du Mashiach, ça qui va être un Nassi, ça que Mashiach va enseigner donc le peuple, leur dire donc le chemin de Dieu. C'est vrai que c'est Dvarim Astumim, c'est des choses donc, qui sont cachées qu'il va enseigner. Quand même, c'est pas un si grand chidouche que ça. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il va avoir une vraie nouveauté. Quand je dis une vraie nouveauté, c'est quelque chose qui est inventé, qui n'a pas existé dans le passé. Le Rambam dit, la Torah, il n'y a pas de changement, ni on peut enlever quelque chose, ni on peut rajouter quelque chose. Dans la note 32, évidemment, le Rabbi nous dit, bien qu'il y a écrit Torah Chadash Amitititse, et que ça veut dire qu'une nouvelle dimension de Torah va sortir. Mais cette nouvelle dimension de Torah, eh bien, elle a déjà été donnée au nom de la Torah. Comme on sait que Matan Torah, il n'y aura jamais une deuxième fois. Matan Torah, c'était une chose qui était unique, qui est arrivée une seule fois. Et donc, tout ce qu'on fait après, c'est dévoiler encore des choses de ce qui nous ont été données au moment du don de la Torah. Mais il n'y aura pas une nouveauté dans quelque chose qui n'a jamais existé. Donc, c'est pas un chidouche qui n'a jamais existé. C'est un chidouche qui y aura, mais c'est pas un vrai chidouche, c'est pas une nouveauté. Par contre, le fait que Mashiach, que le monde entier va servir Hachem, ça, c'est un chidouche, c'est une nouveauté qu'il n'y a jamais eu dans le passé. Et le rabbi nous dit, ça, c'est la réponse à ce qu'on avait à la question qu'on avait à la fin de Seif Bet. Pourquoi on dit Caesar ou pas Caesar? Pourquoi on dit en expression romaine? Il fallait dire Malach, il fallait dire roi. Alors le rabbi l'explique. C'est expliqué dans le commentaire de Tosfot. D'où ça vient ce mot Caesar, César? Eh bien, il s'agit d'une dame qui est morte alors qu'elle était enceinte, juste avant d'accoucher. Et ils ont coupé son ventre. Et ils ont sorti cette personne-là, ce petit enfant, qui est devenu plus tard le roi romain, et qu'on a appelé Caesar, parce que c'est un langage de César, qui veut dire coupé. Il a été coupé, donc il n'est pas sorti de manière naturelle du ventre. Donc on a coupé le ventre, on a ouvert le ventre, ce qu'on appelle un Yotze Dofen. Yotze Dofen qui sort donc de la paroi dans laquelle il se trouve. Et tous les rois qui ont eu après, en Rome, ils ont les appelés aussi Caesar.
Quel rapport avec Mashiach? Basé sur ça, le Rabbi nous dit. On parle du Mashiach, on dit qu'il est Yotzet Dofen. Yotzet Dofen, dans le sens simple, comme on a dit, il sort de la paroi. Il n'est pas sorti de manière par des voies naturelles, il est sorti par des voies qui ne sont pas naturelles. Mais en hébreu, quand tu dis Yotzet Dofen, c'est quelque chose qui est incroyable, quelque chose qui ne rentre pas dans le commun, quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui sort de l'ordinaire. Et justement, le roi Mashiach, il sort de l'ordinaire. C'est pas juste un roi dans l'ordinaire, c'est au-delà de l'ordinaire. Donc c'est justement ça qu'on veut nous dire ici dans la Gemara quand on nous parle qu'il va être Kaysar, pour nous dire que sa royauté du roi Mashiach, c'est son impact sur le monde, le fait qu'il va influencer le monde entier de servir Dieu, ce sera un chidouche, c'est une nouveauté incroyable qui n'est pas de la nature du monde. C'est Yotzet Dofen. Yotzet Dofen dans le sens positif, qui est incroyable, extraordinaire. Par contre, le fait que Mashiach, c'est un nasi, ça qui va enseigner, ça c'est pas tellement un chidouche, une nouveauté. Et par rapport à ça, il appelait pas Kaysar, il appelait ça un demi-roi. Mais bien que l'essentiel du chidouche du roi Mashiach, c'est dans sa royauté, malgré ça, il y a quand même une qualité, une particularité dans la Nessiout. Comme on disait tout à l'heure, on l'a mentionné aussi, sans expliquer, mais on a dit que quand même, le Nassi, le fait qu'il est chef, ça va rester. Et pas seulement ça va rester, ça va être l'éolam à l'éternité. Et le fait qu'il est roi, ça fait pas de l'ombre sur le fait qu'il est Nassi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rabbi nous explique, tout simplement, la nécessité du roi, c'est pour élever le vrai culte, la vérité, servir à Kadosh Baruch Hu, et remplir le monde de justesse, et de casser donc la main des méchants, faire les guerres de Dieu. On comprend donc une fois que Mashiach il aura fait ce travail, ça y est, une fois qu'il a fait que le monde entier va servir Hachem, et que l'occupation du monde entier va être de connaître Hachem, il n'y a plus tellement besoin de roi Mashiach en tant que Melech, en tant que roi qui va imposer, qui va faire que tout le monde va servir Hachem. Alors quel va être le rôle du Mashiach suite à ça? C'est d'enseigner le peuple et de leur dire comment le chemin de Dieu. C'est la raison pour laquelle, réponse à la question, la quatrième question qu'il y avait dans Seif Aleph, pourquoi on dit que l'Éolam, à l'éternité, il sera Nassi à l'éternité. Pourquoi on ne dit pas qu'il sera roi à l'éternité? Parce qu'il sera roi à l'éternité, mais qu'est-ce qu'il fera concrètement à l'éternité? C'est pas d'être roi, il sera roi aussi, mais ce sera enseigner la Torah en tant que Nassi, parce que l'essentiel donc, de l'éternité du roi Mashiach, c'est pas le fait qu'il va diriger en tant que roi, mais son nashpa, son influence en tant que Nassi, qui va enseigner le peuple, et il va leur montrer le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Donc une sikha extraordinaire, qui dit les critères du roi Mashiach, juste pour conclure avec un enseignement dans la sikha donc de base, que le Rabbi a dit, donc Achon Shel Pesach Tafshin Memchet, d'où vient cette sikha. Eh bien, il y a là-bas un enseignement à la fin de la sikha qui est le suivant. Le Rabbi dit que dans chaque juif, il y a une étincelle de Mashiach. Dans le service de l'homme, ça parle de Mashiach, c'est le Yechida qui est dans l'homme, c'est le niveau d'un Neshama qui est très très haut. La force de Messirut Nefesh. Chacun peut utiliser ce dévoilement-là de Soudat Mashiach. Et en général, donc d'influencer sur des juifs qui sont autour de lui, aussi sur les nations du monde. Tout ça, ça va empresser la venue de Mashiach concrètement. Yechida, Kalit Mashiach, Tzidkenu. Au Bekarov, Mamash, très très prochainement. Une excellente journée et Mashiach now!